Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Daniel Kablan-Duncan a reçu hier mardi le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, Andrew Eviland. Le diplomate américain est allé annoncer au vice-président la fin de sa mission en Côte d'Ivoire, une mission de 3 ans pendant laquelle Andrew Eviland a fortement contribué au renforcement des relations ivoiro-américaines. Dominique Ouattara, elle, est l'invitée de la 10e édition du Festival du film francophone d'Angoulême qui a lieu en France du 22 au 27 août prochain et la Côte d'Ivoire y est à l'honneur. Aux côtés de la Première Dame, le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kouakou Bandama et les ambassadeurs Charles Gomis et Abdou Touré. Dans la page santé, intéressons-nous aux personnes du 3e âge. Quelle alternative ont-elles pour se reconstruire après une attaque cardiaque ou des douleurs aux articulations? Pour quelques papis et mamies, le choix est vite fait, la pratique du sport ou le recours à la kinésithérapie. Et cela semble fonctionner. Les résultats sont appréciables. Ces méthodes permettent à la plupart d'entre eux de retrouver peu à peu leur mobilité. Vous le verrez dans le 13h. La Tabaski ou la fête du mouton, c'est dans moins de 10 jours seulement. En prélude à cette célébration, le directeur général du commerce intérieur a rencontré hier mardi les acteurs de la filière viande bétail. Il s'agissait de les sensibiliser quant à la lutte contre les faux frais, facteur d'augmentation des prix. Jean-Louis Gbangbo. Abattoir de Port-Boué. À 10 jours de la Tabaski, la fête du mouton, ce n'est pas la grande affluence. En attendant, Amadou a déjà fixé le prix de vente de ses moutons. Les prix sont abordables pour tout le monde, de 50 000 jusqu'à 500 000, ça dépend de la poche de tout un chacun. Des prix qui varient d'un marchand à un autre et souvent jugés trop élevés par les consommateurs à la veille des fêtes. Bokoum, un des chefs du parc à bétail, en donne les raisons. Une fois qu'il y a les fêtes, les transporteurs, le prix là, il augmente. Donc on est obligé d'augmenter un peu aussi. Parce qu'avant, on peut payer, comme en venant, un camion, 300 000. Et si ça passe jusqu'à 700 000 ou bien 600 000, vous voyez ce que ça fait. Mais il existe d'autres raisons au surenchérissement des prix. Il s'agit, à en croire le ministère du Commerce, de la forte implication d'intermédiaires, des tracasseries routières et autres perceptions illicites. La rencontre avec les acteurs de la filière bétail a été l'occasion pour le directeur du commerce intérieur de rappeler les dispositions prises pour lutter contre ces faux frais. Il est important de rappeler à l'ensemble des acteurs l'ensemble du dispositif de lutte contre les faux frais dans la filière bétail-viande, à travers l'unité de lutte contre le racket, avec l'appui des préfets, des forces de l'ordre, pour, je dirais, sécuriser les routes d'approvisionnement et permettre donc au bétail de pouvoir arriver dans les marchés terminaux sans trop d'entraves. Des mesures qui ont rencontré l'approbation des acteurs de la filière. Les décisions sont très bonnes, mais il faut les appliquer sur le terrain, qui n'est pas aisé. Mais nous espérons que avec toutes les mesures nécessaires, nous sommes prêts à faire venir beaucoup de commerçants, afin que le marché soit abondamment ravitaillé. Selon les acteurs de la filière, ces mesures du gouvernement, si elles sont respectées, contribueront à faire baisser le prix du mouton. L'actualité internationale en bref et en images. Plusieurs personnes sont mortes en Guinée hier mardi après l'éboulement d'une décharge sur 3 maisons. L'accident s'est produit dans un quartier de la commune de Ratoma, une banlieue de Conakry, la capitale. Le bilan provisoire est d'au moins 8 morts, dont des enfants en bas âge, selon les décomptes de la presse. Le gouvernement annonce, lui, 5 morts et présente ses condoléances aux familles des victimes et au peuple de Guinée. Les Angolais votent ce mercredi 23 août 2017 et tournent une page de l'histoire de leur pays. José Eduardo dos Santos, président depuis 38 ans, n'est pas candidat à sa succession, mais il l'a soigneusement préparé. Il a choisi son ministre de la Défense, João Lourenço, pour porter les couleurs du MPLA, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Le président sortant l'a soutenu publiquement en meeting. Le candidat dit de la continuité dans la rénovation, promet de poursuivre la politique du chef de l'État sortant. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, mais restez en place, je reviens à 13h.
Merci.